que l'Afrique est pauvre, sauvage, avec des guerres, des conflits, sans nous préciser que c'était leur vache à lait. Nous poussons parfois nous-mêmes à avoir peur d'y retourner pour les vacances ou pour développer, car on a été trop déracinés. Ils nous ont dit, ton histoire n'existe pas ou plus, et ils ont écrit des mensonges sur la leur pour mieux le vendre à leurs enfants, mais surtout pour dominer celle des autres, en passant par le royaume de Soundiata Keïta, de Mansa Moussa, l'homme noir le plus riche de l'histoire de l'humanité, bien avant Jeff Bezos et ses amis. Ils nous ont dit à l'école de retenir le nom de Thomas Edison pour l'invention de l'ampoule, en oubliant volontairement Lewis Howard Latimer et son filament de carbone avec son invention de la lampe électrique. Ils nous ont dit que l'Égypte antique de Toutankhamon, Ramsès, Khéops, mais aussi Hotep, scientifiquement prouvé noir, était une thèse complotiste. Et que la terre des Noirs, traduit par Kemet, ne prouvait rien, malgré la forte ressemblance des traits physiques des Noirs aux statues égyptiennes. N'oublions pas les nez cassés. Et puis ils ont dit que Yoyot, Jean Yoyot, leur égyptologue de tous les temps, lui et lui seul détenait la vérité sur l'histoire de l'Égypte. Mais que le travail de Cheikh Anta Diop est une imposture, car c'est à eux de choisir comment s'écrit notre histoire. Ils nous ont dit, nous allons garder vos objets d'art dans nos musées pour qu'ils ne soient pas détruits ou gaspillés, comme avec l'os d'Ishango du Congo, la preuve la plus ancienne de l'utilisation du savoir des mathématiques dans l'humanité et qui a été initiée par les Noirs. Ah non! Il faut surtout pas leur dire que des choses utiles ils ont inventées. Ils nous ont dit qu'ils ont fait la première déclaration des droits de l'homme en 1789, alors que la charte du Mandingue existe depuis 1236 et prônait déjà la paix sociale dans la diversité, l'inviolabilité des personnes humaines et de l'éducation, l'intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l'abolition de l'esclavage ou encore la liberté d'expression. Quelle coïncidence! Ils nous ont dit, vous n'avez pas de civilisation, d'inventeurs, de chercheurs, de scientifiques, de philosophes, en passant par Thalès, Pythagore ou Hérodote. Ils nous disent aujourd'hui qu'ils sont là pour nous aider, pour lutter contre le Covid alors qu'ils n'arrivent même pas à le contrôler. Nous aider à nous délivrer de la famine avec leurs produits exportés, de nous délivrer des guerres que certains d'entre eux ont créées dans leur propre intérêt. Alors, ils ont créé des ONG pour donner du sens à leur vie, sans toutefois aider la vie de celles qu'ils prétendent protéger. Ils sont venus avec le FMI, la France-Afrique, le CFA, l'ECO et même le UN aujourd'hui. En toute sincérité, ils nous ont dit, et on y a cru pendant des siècles et des siècles jusqu'au 21e. Sincèrement, éperdument, naïvement, on s'est laissé convaincre et on a accepté ces mensonges. Et aujourd'hui, on nous traite de complotistes lorsqu'on veut rétablir l'histoire qu'ils ont falsifiée. Sommes-nous si faibles? Avons-nous oublié les recherches de Cheikh Anta Diop sur l'Égypte antique noire et leurs prouesses mathématiques, arithmétiques, scientifiques, agricoles et en médecine et en architecture, en littérature mais aussi en politique? Avons-nous oublié Madiba Mandela, Angela Davis, Thomas Sankara, Rosa Parks, Patrice Lumumba, Martin Luther King, Myriam Makeba, Malcolm X, Aimé Césaire et tous les autres? Et puis à moi, ils m'ont dit, ça y est, tu as la nationalité. Comme Adama Traoré, ta vie va changer. Et mes origines les ont toujours obsédées. Ils m'ont dit, il faut t'intégrer. Je me suis exécutée et j'ai parfois oublié mon passé. Ils m'ont dit, oublie ton passé pour avancer, alors que c'était juste pour me manipuler. Ils m'ont dit, arrête de parler, de te victimiser. C'est mieux ici comparé aux États-Unis. Chez nous, il y a l'égalité, du moins sur le papier. Ils m'ont dit, ta coiffure ne convient pas au poste. Je suis allée défriser, tisser, les cacher. Ils m'ont dit, ton accent est trop prononcé. J'ai commencé à whiteiser. Ils m'ont dit, ton nom n'est pas assez francisé. J'ai pensé à le changer. Non, je ne l'ai pas fait. Mon prénom l'avait déjà été. Ils m'ont dit, ta couleur est trop foncée. Mais comparé aux autres, ça va pour se moquer. Ils m'ont dit, il te faut un diplôme. Et je suis allée jusqu'en Chine pour étudier. Ils m'ont dit, il te faut de l'expérience. Et je suis allée travailler. Ils m'ont dit, il te faut du réseau, de la connexion. Je suis allée chercher. Et puis ils m'ont dit, je suis dans le regret de t'annoncer que nous ne ferons pas suite à ta candidature, car malgré tout l'intérêt que nous portons à ton profil, parfois trop qualifié, ce dernier a été refusé, sans même me dire désolé. Ils m'ont dit liberté, égalité, fraternité. J'ai voulu y croire parce que cela sonnait juste, mais quelle naïveté. Et enfin, ils nous ont dit beaucoup de mensonges, avec un petit mot d'accompagnement, rentrez chez vous. Et ça au moins, c'était vrai. Chers amis, chères sœurs, chers frères, chers pères, chères mères, pour que la vérité et le respect, la cohésion, la paix
pour que le Black Lives actually matter. Il va falloir qu'on se réapproprie notre histoire, qu'on la transmette à nos enfants comme la Chine le fait avec les siens pour la réhabiliter. Il va falloir qu'on apprenne que le communautarisme qu'il pointe du doigt, c'est pour nous éloigner de la force économique qui va nous mener à cette dignité tant quémandée. Il va falloir consommer noir ou buy black. Cela va nous faire avancer. Il va falloir rentrer en Afrique, comme ils le disent, rentrer chez vous, pour que le continent soit enfin développé. Il va falloir qu'on se réapproprie nos terres que la Chine achète par milliers pour ne pas se retrouver expropriés. Il va falloir qu'on construise notre identité sans oublier notre passé. Il va falloir qu'on se réapproprie notre économie avec l'aide d'investir au pays. Il va falloir qu'on ait l'estime de nous-mêmes avec les vidéos de Mukwesa, Grandeur Noire, Pensée Kamit, Lenny Muga, Kemi Seba, mais aussi Crazy Sally et Soudei. Il va falloir comprendre la politique pour s'asseoir en tant qu'égal face à l'Asie. Je parle de la Chine. Il va falloir tous les jours appliquer ce qui a été dit pendant les rassemblements d'Adama et de George, car ce n'est pas fini. Il va falloir améliorer notre image comme le font les pays asiatiques en faisant du storytelling ou du marketing. Il va falloir s'insurger face à nos gouvernements qui laissent perdurer ce mépris. Il va falloir dénoncer, mais il faudra agir aussi. Il va falloir qu'on garantisse à nos enfants, aux enfants de nos enfants, un monde dans lequel ils puissent vivre égaux et libres, à moins que vous vouliez que The Doll Experience se répète sans fin à l'infini. Il va falloir qu'on leur dise qu'il faut qu'ils soient fiers de cette couleur ébène avec plusieurs nuances et coloris. Il va falloir détruire les chaînes mentales. Il faut que ce soit définitif. Il va falloir leur répéter tous les jours qu'ils sont beaux, forts, brillants, intelligents, courageux et créatifs. Il va falloir leur dire qu'ils ne doivent laisser personne décider de qui ils sont ou doivent être dans cette humanité parfois racisée. Il va falloir leur dire que personne ne fait le choix d'être noir ou blanc car ce sont des couleurs créées pour diviser. Il va falloir se demander si nous allons continuer d'accepter qu'ils nous dictent notre conduite et surtout qu'ils nous autorisent cette liberté ou allons-nous l'arracher. Il va falloir être prêt car ça va être difficile. C'est un combat qu'ensemble nous allons, main dans la main, gagner pour que le racisme ordinaire, institutionnalisé, systémique, étatique ou ethnique soit enfin dans ce monde éradiqué. Il va falloir arrêter de nous plaindre pendant une semaine et puis retourner à nos seules filles. Plouf! Lutte oubliée. Et enfin, il va falloir se demander, et si c'était moi? Au TEP.